Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 24 janvier 2024. On se fera un point Bitcoin qui vient chercher les objectifs. On fera un point Ethereum également. Et vous avez choisi en commentaire de analyser Cardano, donc ADA. Je remets du coup en jeu Ethereum classique ETC contre Casper, donc CSPR. C'est vous qui décidez en commentaire pour la prochaine vidéo si on fait une analyse du Casper ou du Ethereum classique. Et également en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des idées de versus que je pourrais analyser dans la vidéo de samedi. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer ça également en commentaire. Alors, le Bitcoin qui atteint bien la zone qu'on avait vue ensemble, entre 38 100 $ et 39 200 $. C'est la zone d'imbalance qui était sous la zone de stop. Donc s'il y a bien une zone ici qui peut freiner cette baisse ou au moins créer un support, elle est ici. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. On a eu la mèche hier et on a clôturé la journée au final dans le positif. En tout cas, on est descendu jusqu'à 38 400 $ à peu près, 38 500, et on est remonté en clôture jusqu'à 39 800. C'est ce qui fait cette petite bougie verte ici, bougie d'indécision qui montre bien qu'on a marqué un support dans cette zone. Ok. La question c'est de se dire est-ce que c'est bon, bottom is in, la baisse est finie? Bah techniquement non, là c'est impossible d'y répondre. Également et malheureusement, changer de graphique ici si je peux avoir quelque chose de clean. Malheureusement quand on regarde le graphique, je vais essayer de trouver en 2 jours, peut-être qu'on verra un peu mieux. Sinon c'est pas grave, je vais rester en 3 jours. Ici vous allez vite voir de quoi je veux parler. Tac. Alors, ouais, ça se verra mieux du coup en 3 jours. Quand vous regardez ici le prix, on était dans un range, ok, qui a connu une cassure au nord avant et malheureusement qui a réintégré et qui est en train de casser au sud, ok. Vous vous souvenez, un range, si c'est bullish, on peut faire une déviation au sud et réintégration et après casser au nord. Mais si c'est bullish, soit on casse et il n'y a pas de problème, soit d'abord on va au sud et ensuite on casse au nord. Le problème du Bitcoin, c'est que il a créé un range, il est d'abord parti chasser au nord au lancement des ETF, donc ce qui confirme bien la théorie, celle de news, ok. Et là, la théorie d'un range qui casse au nord et qui réintègre, c'est qu'il casse définitivement au sud, ok. Donc là, on serait plutôt dans le scénario de cassure baissière. Quand on regarde le graphique comme ça en échelle 3 jours, pour moi, il y a plus de probabilité maintenant d'avoir une accélération baissière au sud, à part si, bien sûr, je reviens en daily, on arrive à réintégrer le range à nouveau, et donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on met la balle au centre, ok. Donc là, si on arrive à réintégrer, donc ça j'en ai parlé hier, mais ça c'est le support actuellement, du bas du range, hop. Si on arrive à réintégrer cette zone, donc je dirais à recasser les 41 600 $ et à se maintenir au-dessus de ce niveau, on pourrait réintégrer le range et donc balle au centre, et peut-être, pourquoi pas, finalement casser au nord. Pourquoi? Parce que la tendance initiale est bullish et haussière. Okay. En revanche, si le Bitcoin n'arrive pas à regagner cette zone, par exemple dans la pullback, un pullback c'est-à-dire quand par exemple on casse un niveau comme ça et qu'on le reteste sans réintégrer, c'est ce qu'on appelle un pullback et donc ça annonce de la continuation baissière. Donc là c'est clairement ce qui pourrait se passer également et ça confirmerait bien du coup la résolution du range final au sud et on reprendrait du flux baissier. À ce moment-là, quels sont les objectifs qu'il faudrait surveiller? Et un objectif hyper important, c'est le premier arrêt. Donc vous prenez votre Fibonacci sur TradingView, vous identifiez le bottom qui actuellement est aux 15 400 $, et vous le tracez jusqu'au top. Le premier arrêt se trouve à 36 198 $. C'est un niveau à absolument maintenir pour maintenir le trend de ce marché. Le premier arrêt est un niveau qui vous indique si votre marché est en tendance ou non, ou en tout cas dans un mouvement qui aura pour but de faire de nouveaux sommets assez rapidement. Je vous laisse regarder par exemple, vous prenez le premier arrêt du bottom jusqu'au top ici. Donc là en l'occurrence il faudra plutôt passer en weekly, mais regardez ici, en weekly on a sauvé in extremis le niveau, extrêmement important, donc c'est un niveau que vous pouvez regarder en weekly idéalement. Et ici, on voit que ça a bien été maintenu. On a juste une mèche basse qui voilà, fait un petit cinéma, si je puis dire, mais on a bien tenu 0,382. Objectif, nouvel ATH, enfin nouveau sommet. Donc en l'occurrence, ici, on a cassé ce sommet, on a fait un nouveau plus haut.
Je reprends mon FIB, je le retrace jusqu'au plus haut qu'on avait trouvé ici. On a eu un mouvement correctif, on s'est arrêté où? Au 38,2 à 25 000 $. On a méché légèrement dessous, mais le niveau en soi a été maintenu. On est reparti faire un nouveau plus haut, je retrace mon Fibonacci, 0,38,2, est-ce que ça a été maintenu? Oui. Également W weekly sur ce niveau, bam, signal de continuation haussière. Je refais le même exercice, je le prends jusqu'à ce sommet, et donc là c'est vraiment un niveau à maintenir. Si pour moi on maintient 0,38,2, on confirme bien la théorie où on est bel et bien dans le bull market, c'est-à-dire les dips sont faits pour être achetés, et on aura une continuation haussière assez rapidement, au courant peut-être de février-mars, avec bien sûr l'arrivée de l'halving en avril et potentiellement un ETF Ethereum en mai. En revanche, si on casse ce niveau de 38,2, pour moi ça indique qu'on n'est plus du tout dans une tendance et que le marché va rentrer dans une phase de range, et donc à ce moment-là, le Bitcoin peut consolider entre 15 000 et 49 000 $ au courant de l'année 2024. Ça ne veut pas dire qu'on reviendra à 15 000 $, loin de là. Ça veut dire simplement que le price action attendu n'est plus des creux ascendants et on achète des dips. Non, le price action attendu, si on casse ce niveau, serait plutôt un price action, par exemple, comme ça. Plutôt de range qui fait pas d'ATH où on s'emmerde. Généralement, quand on casse 0,382, donc ce qu'on appelle le premier arrêt, on vient chercher la zone de rechargement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on y viendra, parce qu'encore une fois, les concepts ne sont pas fiables à 100%, les concepts ont une occurrence qui fonctionne très bien, mais qui ne sont pas fiables à 100%, ça ne veut pas dire oui, on l'a fait, c'est bon, casse 38,2, c'est sûr qu'on va chercher le ratio doré à 28 272 $. Non, ok, c'est pas sûr, c'est très probable, mais encore une fois, il n'y a aucune certitude en trading, et en analyse technique encore plus. Et du coup ici, mais en tout cas, ça confirmerait bien que ce marché est en train de vaciller et qu'il est peut-être en train de se retourner. Par exemple, si vous prenez au précédent bull market, ici, lorsqu'on a eu la cassure de 0,382, on est juste revenu chasser la ATH, mais on n'a plus initié une tendance haussière. Et après, le Bitcoin s'est retourné. Ok, quand il a recassé à nouveau ici, 0,382, on est parti chercher la zone de rechargement et c'était la fin du bull market. Et donc, on a bien constitué un range entre ces deux bornes. Bah là, ce serait la même chose, sauf que ce serait un range entre ces deux bornes. Ok, donc, tac, tac, il pourrait se passer plein de choses jusqu'à ce qu'on ait une continuation haussière parce que personnellement, je suis bullish à long terme sur le Bitcoin. Je vois pas de raison d'être bearish avec des ETF qui ont été approuvés. Court terme, oui, on en avait parlé, celle de news, etc. Mais long terme, ça reste bullish. Également, par exemple, si on prend le Bitcoin sur la baisse, c'est-à-dire que je le prends du sommet jusqu'au bottom, mon Fibonacci, on a réussi à casser 0,382. Donc ça, c'est super positif. Pour moi, ça augmente. Donc tous ceux qui attendent les 12 000 $ sur Twitter, machin, pour moi, ils les auront jamais, puisque le fait qu'on ait cassé justement 0,382, pour moi, ça confirme bien que ce marché ne redescendra plus sous les 15 400 $. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et que, ici, si malheureusement on perd le 0,382 haussier, ça confirmera tout simplement que 2024 est une année de transition, de réaccumulation, pour aller chercher plus haut par la suite, parce qu'on a réussi à casser 38,2. En revanche, si on n'avait pas réussi à casser 38,2 et qu'on avait top ici, on aurait pu s'attendre à faire de nouveaux plus bas sur le Bitcoin. Mais pour moi, les nouveaux plus bas ne sont plus possibles. Je vais pas dire plus possible, mais pour moi, il y a 95% de probabilité que le Bitcoin ne retourne pas sous 15 000 $. Okay, donc l'objectif maintenant, c'est quoi? Personnellement, je pense qu'on atteindra une somme à 6 chiffres sur Bitcoin 2025, 2026, etc. Parce que les cycles se répètent et encore une fois, la monnaie ne vaut rien. Quand même les voitures prennent de l'argent, c'est que l'argent n'a pas de valeur, hein, vraiment, c'est un shitcoin. Et donc, il y a des alternatives qui font gagner du pouvoir d'achat. Bitcoin en est un, on a des ETF, donc je vois pas à quel moment les institutions vont pas en profiter pour gagner de l'argent justement grâce à Bitcoin. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on trouve notre creux majeur au 38,2 ? Du coup, à ce moment-là, 36 200 $, c'est le niveau ultime, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est le niveau d'une vie. Bien sûr, on peut mécher dessous, mais c'est vraiment un niveau à maintenir pour la suite de ce trend. En revanche, si on perd ce niveau, comme je l'ai dit, on trouvera un creux ascendant, probablement autour des 30 000, 28 000, voire peut-être même sous les 24 000 $. Niveau à ne pas exclure, puisque c'est la dernière zone de stop qui est restée intacte. Et tout simplement, on pourrait juste faire une frayeur sous ces niveaux. Ça changerait rien au fondamental du Bitcoin. Il y en a beaucoup qui, psychologiquement, ont du mal à se dire non, mais on est monté à 49 000, comment on pourrait redescendre à 23 000 ? Le Bitcoin est mort. Non, parce que le Bitcoin, il était à 15 000 en 2022, il était à 3 000 en 2020, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ok. Donc même si là, on revenait, tant qu'on maintient les 15 000, c'est dans l'optique de trouver un creux ascendant pour aller péter ce sommet et là avoir
comme on a eu en 2020, pardon. Là, j'ai pas tout le graphique et je vais le trouver ici. Non, ils sont tous arrivés après le bull market, les dérivés. Ici, enfin, après le rallye de 2019, mais grosso modo, l'optique, c'est quoi? C'est on a trouvé un bottom ici, on a trouvé un bottom ici, on a trouvé un top. À ce moment-là, on avait cassé 38,2, donc on était venu chercher le bas du range, tout simplement. Bah, encore une fois, est-ce que ici c'était la fin du Bitcoin? Non. Maintenant, bien sûr, il y a eu le Covid, il y a eu un événement, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'attendra pas forcément à ce qu'on revienne aussi bas, bien évidemment. Si jamais on perd 38,2, encore une fois. Mais simplement, un creux ascendant comme ça serait pas la fin du monde. Pour faire le méga breakout, ici, le gros W que vous voyez, c'est ça qui a lancé le bull market. Donc si jamais 38,2 ça tient pas, on fera un creux un peu plus bas, ok. Et ensuite, pour moi, on fera la structure comme ça, et là, ça sera le gros launch du bull market, et on refera une phase haussière comme celle-ci, tout simplement. Peut-être même plus importante, puisqu'on aura les ETF, et en fait, il faudrait voir tout ça comme une phase d'accumulation. MicroStrategy qui ont acheté pour des milliards de dollars, les ETF spot, BlackRock, machin, Fidelity, truc, machin, qui achètent aussi pour des milliards, et quand tu dézoomes ton graphique, bah oui, il serait cohérent par la suite de les laisser accumuler ici, et d'avoir une grosse phase haussière, tout simplement, ok. Donc voilà. Donc là vraiment j'ai parlé long terme, etc. Maintenant bien sûr que je vais revenir sur du court terme. Pour moi c'est ça le plus important ici. Donc retenez bien que si on réintègre le range, plutôt positif, ok. Et pour moi il y aurait un long intéressant. Très simplement comme ça. Hop, invalidation ici et essayer d'aller recapturer des plus hauts. En revanche si on n'arrive pas à réintégrer, on se donne rendez-vous au premier arrêt, c'est-à-dire 36 200 $, et là ça doit tenir. Bien sûr que ça peut mécher un petit peu, mais voilà, retenez grosso modo que ce niveau est assez important ici. Donc c'est les prochains objectifs qu'il faudra surveiller. Maintenant, quand je viens en horaire, j'aime bien, on a chassé, donc là c'est un indicateur que vous pouvez retrouver d'ailleurs en commentaire si jamais ça vous intéresse. Commentaire épinglé, les indicateurs que j'utilise, vous cliquez sur ce lien et vous aurez accès à l'indicateur. C'est un indicateur qui vient m'identifier tous les plus bas journaliers, tous les plus hauts journaliers, tous les plus bas weekly, tous les plus hauts weekly. Ce sont des niveaux dans lesquels on a énormément de zones de stop, on en avait parlé, c'est des niveaux qui attirent le marché. Tout comme, je pense, à un moment donné, il y aura un short squeeze qui viendra récupérer les stops au-dessus des 42 200, voire même les 43 700. Okay, parce que ce sont des zones d'intérêt qui sont en train de se construire. Tous ceux qui sont en train de shorter, à un moment donné, foutent leur stop ici et le marché, se fera un malin plaisir d'aller les chercher. La question, c'est est-ce qu'on est mature pour y aller maintenant? Potentiellement, oui. On va faire un petit peu d'analyse au niveau de la dynamique du prix. Alors, quand vous regardez ici, je vais juste retirer l'indicateur. Hop, comme ça, vous savez de quoi on parle sur les infos que je vais vous donner. Alors, quand on analyse la dynamique du prix, vous vous souvenez, tant que le marché ne réintègre pas les creux précédents qui ont été cassés, on estime que le momentum est assez fort. Ok, donc là c'est le schéma que je vous donne. On prend les creux précédents du Bitcoin, cassure ici, est-ce qu'il y a une réintégration? Non. Ok, donc plutôt baissier. Cassure du creux ici, est-ce qu'on a une réintégration? Premièrement, non. Deuxièmement, oui. Ok, donc là déjà il y a un changement au niveau du momentum. Les creux qui ont été cassés ne sont plus intacts. Ok. Maintenant, le dernier creux qui est ici, qui a été cassé, a formé ce sommet ici. Pour l'instant, ce sommet n'est pas breaké. Si ce sommet casse ici, on a de grosses probabilités de rentrer dans un changement de la dynamique du prix et d'essayer de trouver du creux ascendant comme ceci et donc débuter le fameux mouvement short squeeze. Ok. Et également potentiellement le fameux mouvement de réintégration qui serait assez positif pour le marché ici en daily. En revanche, si on n'arrive pas à casser le dernier sommet d'ici, donc des 40 100 $, à ce moment-là, on confirme bel et bien qu'on est toujours dans une dynamique baissière, c'est-à-dire qu'on est juste venu chasser les stop-loss, mais il n'y a pas de cassure de ce niveau, qu'on est aussi également en train de pullback à nouveau le bas de range qui avait été cassé, et que tout naturellement, la continuation baissière nous attendra. Ok. Donc niveau important pour aujourd'hui, 40 100 $. Faut casser ce niveau. Ok. Si on ne le casse pas, il y a de grosses probabilités qu'on ait toujours de la continuation baissière. Sur Binance, il y a des datas intéressantes où là depuis, donc là je suis en horaire de New York, donc heure de Paris, je vais vous donner ça tout de suite. Tac 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 tac. Ici, depuis hier 16h, donc ici début de session américaine, on est sur, donc je vais repasser en heure de New York, on est sur un TWAP sur Binance qui fait que, enfin un CVD qui ne fait qu'augmenter, donc là en fait on voit qu'on a ici quelqu'un qui, -5, on a quelqu'un qui ne fait qu'acheter du BTC ici. Donc là, ça achète. Depuis qu'on a bottom ici à peu près au 38 500, il y a quelqu'un qui ne fait qu'acheter ici.
et ça impacte très peu le prix. Donc ça veut dire qu'en face, il y a une contrepartie vendeuse qui est assez forte, où il y a des sell limites, et là on les voit, les sell limites qui sont en train de bloquer les prix, mais ce quelqu'un ne semble toujours pas avoir fini de remplir ses bagues, ici. Ok, c'est une data intéressante. Après, la référence, ça peut devenir Coinbase maintenant au niveau du spot, parce que on a les ETF qui se passent là-bas, et de leur côté, eux sur Coinbase, il n'y a plus de gars qui sont en train d'absorber. Ici, il y en a eu, mais il s'est fait complètement démonter. Et là, pour l'instant, il n'y en a plus. Donc là, c'est plutôt Binance qui est en train de pousser et pas Coinbase. Ok. Information intéressante, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour l'instant, voilà, tant que là, ça pousse le CBD, je pense qu'on aura une tentative de rebond qui va perdurer. Au moment où le gars qui pousse va lâcher l'affaire, s'il n'y a plus personne qui soutient les prix, on reprendra le mouvement baissier. Donc ça, c'est une data que je vais surveiller personnellement aujourd'hui. J'ai pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin. Maintenant, on va sur Ethereum. Alors, Ethereum, on avait vu hier la zone qu'il fallait maintenir, c'est-à-dire zone de rechargement et la grosse zone d'imbalance ici, H4. Je vais retirer également l'indicateur, vous inquiétez pas, je le remettrai après. Ici, on a perdu la zone, donc on en avait parlé. Si on perd la zone, prochain objectif, c'est quoi? C'est les stop loss qui sont juste ici aux 2165 $. On n'est pas venu les chasser, il manque rien du tout. Normalement, l'indicateur va les montrer également. Ici, voilà. Donc on est venu chercher ce qui était intermédiaire, mais ce creux ici, on n'y est pas venu. Donc ça me semble être un objectif, ok. Mais vous voyez que le marché est vraiment attiré par ces zones. Le plus bas a été chassé, le plus bas de la semaine dernière a été chassé également, comme par hasard. Et donc on aura le plus bas ici d'un week-end qui n'est pas forcément hyper pertinent, mais bon, je le mets quand même sur le graphique, qui pourrait également être chassé. Quoi qu'il en soit, ETH suit un peu le flux de Bitcoin. Maintenant, Ethereum, pour moi, actuellement, la dynamique est toujours très baissière. C'est-à-dire que le dernier creux qui a été cassé, il est là, et donc le dernier sommet est ici. Ceux qui vont regarder en 5 minutes ou en 15 minutes vont trouver potentiellement du retournement au niveau du prix, juste retirer l'indicateur ici, vont se dire ok, dernier sommet qui est là, qui peut-être est en train d'être cassé, donc c'est en train d'essayer de trouver des creux ascendants ici. Bon, on est en 5 minutes, moi perso je vais rester en 1 heure. Ce que je pourrais y voir en revanche, c'est potentiellement un W bottom si on arrive à recasser les 2256 $. Et donc à ce moment-là, ça m'indiquera du rebond, et à ce moment-là, en termes de rebond, je vois qu'il y a des imbalances qui sont restés au nord, donc je pourrais m'attendre à un retracement. Par exemple, je prends mon dernier sommet, de la zone de rechargement de short. Donc un rebond dans les 2280, 2312 $, ça serait les objectifs que je pourrais surveiller dans la journée. Et également, si on arrive à casser le sommet ici des 2355 $, là, ça serait vraiment, ça améliore la technique d'Ethereum pour potentiellement enfin trouver du creux ascendant et mettre fin à cette baisse. Maintenant, le même concept que je vous expliquais sur sur Bitcoin, pardon, il fonctionne sur Ethereum. C'est-à-dire que on vient prendre notre Fibonacci, ok. Ici, donc je prends le point bas, je prends le point haut, ok. Ici, d'ailleurs la zone de rechargement, je vais l'ajuster un petit peu, tac. Et donc tout simplement, le premier arrêt, il est à 1999 $. Donc on va dire, ah pardon, j'ai pas pris la bonne mèche ici, il est à 2016 $. Ok, 2016 $. Pour le moment, tant qu'on ne casse pas les 2016 $ sur Ethereum, on est dans un flux qui sera dans une tendance qui restera plus ou moins haussière, ok. Et l'objectif sera d'aller faire des sommets assez rapidement en amont d'une approbation ETF potentiellement. Donc niveau important, bien sûr, 2016 $, et le niveau important de Bitcoin, 36 000. Donc retenez bien 36 000 pour Bitcoin, 2016 $ pour Ethereum. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on avait vu également, et là c'est un peu ce qui me chagrine sur Ethereum, c'est-à-dire le range, cassure haussière et malheureusement réintégration. Pourtant, il y avait eu la chasse au stop au sud, ça c'était parfait. Ok. Par contre, malheureusement, soit balle au centre et le marché revient taper le bas de range, le maintient et on recassera le haut du range plus tard. Et donc ça sera un signal assez bullish. En revanche, ce qui serait bearish, c'est de même casser le bas du range ici. À ce moment-là, si on casse le bas du range, on viendra chercher le premier arrêt aux alentours des 2016 $. Et à ce moment-là, on aura eu la cassure baissière du range. Et ce qu'il faudra, c'est la réintégrer immédiatement pour se dire, ok, balle au centre. Fausse cassure au nord, fausse cassure au sud, on revient dans le range et pourquoi pas tenter de faire la vraie cassure au nord cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que on a un premier arrêt qui aurait été maintenu, le bottom est trouvé, c'est bon, on peut ressortir du range. Ça serait le scénario le plus bullish si jamais on arrive à recasser le range au sud. On en avait parlé, si la zone d'imbalance que je vous montrais en H4, elle tenait pas, on allait très vite retourner sur le support du bas de range et on a eu une petite mèche sur le support du bas de range ici, c'est tout à fait normal, aux 2170 $ à peu près. Donc ça va être une zone hyper importante à maintenir. Maintenant, si, voilà, comme je le dis, le bas de range il cède, à ce moment-là, attendez-vous qu'on puisse peut-être venir chercher le premier arrêt, et là on sera fixé
Pour moi, c'est une zone à acheter. Ok, le premier arrêt d'Ethereum et le premier arrêt de Bitcoin, ce sont des zones à acheter parce que si on est bel et bien dans un bull market, on n'ira pas plus bas et vous aurez le bottom à ce niveau-là. Ok, et vous serez dans le train pour qu'un Ether se reprenne et qu'il puisse continuer de monter jusqu'à une éventuelle approbation d'ETF et en gros, cette correction est terminée. Par contre, si ça cède, à ce moment-là, vaut mieux sortir parce que ça nous indique que 2024 ne sera pas forcément l'année du bull market tout de suite, ou en tout cas pendant plusieurs mois, on pourrait s'attendre à de la consolidation, à des retracements un peu plus profonds, jusqu'à ce que le prix s'améliore et que cette fois-ci, on y aille réellement. Ok ? Pas plus de choses à dire honnêtement sur Ethereum. Je me méfie énormément du range. En cas de cassure baissière, il faut faire attention. Il faudrait vraiment réintégrer. En cas de cassure baissière et on va chercher le premier arrêt, pour moi ici c'est du buy limit qui peut se mettre en place, tout simplement. Et ce serait encore beaucoup plus bullish si on réintègre. Ok. Malheureusement, si on vient chercher ici que ça pull back et que ça réintègre pas et qu'on perd le premier arrêt, on s'attendra à une poursuite de correction au courant de l'année 2024 ici. Après, Ether, c'est un peu compliqué puisqu'on a potentiellement des ETF. Donc, pourquoi dumper sur Ethereum alors qu'on aurait des ETF, alors que c'est monté sur Bitcoin? À moins que les insiders savent que c'est pas demain la veille qu'on aura des ETF sur Ethereum et que ça va se faire refuser parce que c'est une securities et que la SEC n'accordera pas d'ETF sur une security tout simplement. Et les insiders le savent et du coup, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de mouvement ici sur Ethereum, contrairement au Bitcoin où les insiders savaient qu'il y avait de grosses probabilités d'avoir une approbation et c'est pour ça qu'on avait eu un pump assez important. Ça, encore une fois, c'est une question compliquée pour le moment. Mais voilà, pour moi, en cas de maintien du premier arrêt, si le prix revient réintégrer le range, je me dirais, ok, il y a de grandes chances que ce soit approuvé, que ça, c'était un gros piège baissier et qu'on y retourne. Ok. Donc, besoin de voir cette action de prix ici, ou au moins maintenir le bas du range et trouver des signaux de retournement. Et pour finir, Cardano. Alors, Cardano, pour moi, on est dans une phase de transition. Ça, je vous l'apprends dans la formation gratuite. Il y a le premier lien en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous pouvez avoir la formation gratuite. Et donc Cardano, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un marché en transition, donc entre cette borne et entre cette borne. C'est idéal pour faire du DCA. Dans l'idée, le DCA, c'est mieux de le faire en bas du range, ok. Dans la formation, je vous explique que le DCA, c'est la pire chose à faire sur les altcoins, dans un trend qui est baissier. Le DCA, vous pouvez le faire quand le marché rentre dans cette phase de transition où il devient plat et qu'il se prépare à faire un breakout pour accélérer. Mais quand on est dans un trend baissier, acheter un marché qui baisse, ça vous pénalise puisque ça vous bloque de l'argent et cet argent perd de la valeur, donc c'est pas intéressant. En revanche, pendant que le marché consolide, vous faites un DCA, vous savez grosso modo le prix va rester entre 70 et 22. Idéalement, vous essayez d'acheter dans le bas du range et tout naturellement, quand il y aura la cassure, là, le bull market recommencera et votre DCA s'arrêtera là et vous bénéficierez de la phase haussière et vous prendrez des bénéfices sur la montée. Alors, pour revenir sur Cardano, on a topé dans le haut du range. Pour moi, il y a une zone de stop qui n'a toujours pas été touchée et c'est positif parce que ça m'indique qu'on reviendra au-dessus des 68 centimes une fois que le bottom aura été trouvé et ça assez rapidement. Maintenant, première zone d'intérêt sur Cardano, c'est la grosse imbalance qu'on a laissé traîner ici en weekly de la bougie Vecto. Donc si on est vraiment bullish, on est censé trouver un creux ascendant dans cette zone. Ok, ça veut dire retracement, on trouve un creux ascendant, on continue et on va péter les stops et potentiellement on casse le range et on lance le bull market. En revanche, si cette zone ne tient pas, à ce moment-là, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je prends mon FIB. Vous voyez ici, par exemple, le premier arrêt, il est en train d'être cassé potentiellement. Donc s'il est cassé, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on peut venir en zone de rechargement. Donc à ce moment-là, la zone de rechargement, elle est où? Elle est entre 31 centimes et 39 centimes. Mettre des buy limit dans cette zone, si vous êtes investisseur sur Cardano, ça peut être une bonne opportunité. Ok. Ici, donc je répète, entre 31 centimes et 39 centimes. Si la zone d'imbalance ne tient pas ici. Maintenant, je vous donne une autre zone technique, un peu plus intéressante, qui pour moi, à mes yeux, va se trouver ici. Et ça va être la zone de stop que vous voyez sous ce niveau ici, donc sous les 33 centimes. Donc si vous voulez optimiser, si la zone d'imbalance weekly ne tient pas ici, et pour l'instant le flux est toujours baissier, donc je vois aucun signal de retournement, on devrait s'attendre, et surtout si on casse le premier arrêt, je pense qu'au cours de l'année on ira chercher sous les 33 centimes, puisque c'est la phase de consolidation qu'on a eue ici avant le pump, et donc tous ceux qui vont acheter vont foutre leur stop loss ici, et il y a également cette zone d'imbalance qui est formée. Donc ça sera une zone méga intéressante. Donc si vous voulez mon avis, au courant de l'année 2024, tant qu'on ne voit pas de retournement ici, je m'attends à ce que Cardano, personnellement, revienne entre 33 et 29 centimes. Et je vous donne même la grosse zone d'imbalance pour être tranquille, c'est de 33 à 26 centimes. Ok. Pour moi, on est censé trouver, si on est vraiment
bullish, censé trouver un creux ascendant ici. Donc, un buy limit à 33 pour acheter les stops intéressants, et un buy limit également, à mon humble avis, sur le wake-up check qui n'a pas été effectué. Donc, c'est un niveau qui attend d'être retesté. Au niveau des 27 centimes, c'est intéressant également. Ok. Et là, vu qu'on a cassé des sommets descendants, ici et ici, l'objectif, c'est quoi? Pour moi, c'est de trouver un creux ascendant. Donc, la meilleure zone pour le faire, ce serait tout naturellement là-dedans. Donc, tac, et puis, hop, on trouve le creux ascendant, et là, on va vraiment casser la résistance, et on y va. Si jamais, malheureusement, le premier arrêt sur le Bitcoin, il cède, et qu'au final, on a un mouvement plus baissier que ce qu'on pense en 2024, à ce moment-là, malheureusement, le marché pourrait venir chercher les stop-loss sous les plus bas, donc sous les 22 centimes de dollars. Ok? Pareil, ça serait une opportunité exceptionnelle. De toute façon, quoi qu'il en soit, la localisation sur Cardano est très intéressante, ok, pour des investisseurs long terme. Maintenant, là, on est juste en train de chipoter pour essayer de trouver le meilleur prix. Comme je l'expliquais sur Twitter, si tu es débutant, si tu ne sais pas comment analyser un retournement de marché, ou si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu n'as pas envie de rater le train, Cardano, tant qu'il est dans les niveaux de prix entre 68 centimes et allez, on va dire 20 centimes, je te donne une zone large, ça s'achète sur du long terme et tu feras de la plus-value si le projet meurt pas. Ok. Maintenant, si le projet meurt, on peut très vite retourner à des 5, 2, 1 centime et ça bouge plus. Ok. Dans tout investissement, il y a un risque. Maintenant, encore une fois, je pense pas que ça va mourir, ça a déjà survécu à un bear market. Donc je pense qu'un deuxième, ça peut le faire. Également, en termes de niveau technique, 88,6, c'est un prix exceptionnel, donc 38 centimes. Donc en fait, dites-vous tout simplement que tant que le prix est sous les 78,6 à long terme, donc sous les 68 centimes, long terme c'est très bien. Maintenant, moi je suis en train de chipoter pour essayer de vous trouver la zone la plus pertinente pour optimiser un maximum l'achat. Perso, ce serait entre 26 et 33 centimes. Ok. Maintenant, encore une fois, ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Imaginons le Bitcoin, il termine à 20 000 dollars en 2024 pour X ou Y raison, on s'en fout. Je sais pas, moi, le Bitcoin, hop, on a envie d'aller chercher tous les stops qui sont accumulés sous cette zone de creux, parce qu'il y a une imbalance qui attend, parce que ce serait la zone ultime pour que de gros poissons puissent recharger massivement. On peut pas savoir, ok? Moi, de ce que je vois, cette zone, pour une institution, c'est jackpot si on y vient, ok? Parce qu'ils vont pouvoir récupérer du Bitcoin en veux-tu, en voilà. Même techniquement sous ce creux des 19 500, mais encore une fois, ça, bon, on verra bien. Mais imaginons, voilà, en 2024, au final, on perd 38,2. Je dis pas que ça va arriver, mais je vous donne ce scénario, comme ça, vous êtes préparé sur Cardano. Enfin, vous allez comprendre sur Cardano où je vais en venir. Imaginons que le creux du Bitcoin, il se trouve ici. C'est-à-dire qu'au final, on fait ça. OK? Comme en 2019. On a retracé, peut-être pas aussi profondément, mais on aura retracé. À ce moment-là, vous vous doutez bien que si Bitcoin y revient, je dirais, entre 22 000 et 24 000 dollars, vous vous doutez bien que Cardano, il va pas rester ici. OK? Et donc, il pourrait faire le fameux move de capitulation qui vient récupérer une dernière fois les plus bas, ici, et la réintégration sera le signal ultime. C'est-à-dire qu'on a fait un range, on est d'abord venu dévier au sud, on réintègre, et donc là, ça vous donne la confirmation qu'on ira casser au nord. Comme Link, tout simplement. Link, ici, qui avait fait un méga range, ok. On est d'abord venu faire la capitulation au sud, on a réintégré, on a pété le range au nord. Bah Cardano, il pourrait faire exactement la même chose. Je dis pas que ça va arriver, mais ça, c'est le scénario vraiment le plus baissier ici. Encore une fois, ça ferait une chute quand même très importante. On parle de 60%. 60%, c'est si Bitcoin, bien sûr, perd le premier arrêt. Si Bitcoin perd pas le premier arrêt, je pense que au grand maximum, 33 centimes, 26 centimes, c'est la zone ultime. Donc ça dépendra beaucoup du BTC. Les objectifs haussiers, bah pour moi, le fait qu'on soit pas venu chasser les stops ici, c'est positif parce que ça reste une zone hyper attractive. Donc déjà, je pense personnellement qu'au grand minimum, 70 centimes, on va y revenir une fois que le creux, le bottom aura été trouvé, qu'il soit ici ou qu'il soit là, peu importe. Je miserai plutôt perso sur cette zone. Et ensuite, cette zone, on y reviendra très très probablement. Ça va être une zone de gestion du risque pour la smart money qui va y trouver de la liquidité, qui va pouvoir vendre ce qu'ils ont acheté plus bas. Bien sûr, pas tout vendre, puisque là, on parle quand même d'un prix qui est assez bas. Par la suite, je fais le même travail que j'ai fait précédemment. Je prends mon Fibonacci, je le prends du plus haut jusqu'au plus bas. 38,2, c'est un niveau intéressant. Et je vois également qu'il y a double sommet qui attendent d'être chassés ici. Donc pareil, 1,30$, c'est une zone de profit. 1,27$, c'est une zone de bénéfice. Ok. Donc ça, c'est une zone de bénéfice pour les plus gros portefeuilles, je dirais. Pour les plus petits portefeuilles, on va commencer à prendre des profits ici. Dans l'optique où Cardano ne meurt pas, bien évidemment. Qu'il arrive à refaire un cycle haussier.
Je dis pas qu'il faut tout TP ici. Vous allez voir, on a d'autres zones de profit. L'objectif, ça va être de prendre des profits sur la montée. Également, je vois ici qu'on a laissé traîner au-dessus de ces petits sommets une imbalance proche des 61,8. Donc, tout naturellement, cette zone, ici, va être une zone de bénéfice. Ok, si on casse 38,2, vous vous rappelez de la règle, grande chance d'aller chercher quoi? D'aller chercher 61,8. Il y a une zone qui y correspond. Au lieu d'attendre les 61,8, autant prendre profit. Ici, 1,80$, deuxième zone de bénéfice. Ok, je vais essayer de faire une graduation ici dans le temps. Ensuite, zone de rechargement de short. Ok, je vois ici qu'on a une zone de stop. Donc, pour moi, prochaine zone de TP, 2,50$. Donc, 1,26, 1,76, 2,46 à peu près. Et ensuite, c'est direction ATH. Bien sûr, au-dessus de l'ATH, il faut prendre du bénéfice, donc 3,15 en termes de TP. Et là, ce que je fais, c'est que je prends un FIB cette fois-ci et je vais calculer des extensions. Je calcule les extensions et ça va me donner des niveaux. Donc, 1,272, si je le souhaite, je prends du bénéfice, 3,90 et je recommande parce que ce sera avant les 4$. Et avant les chiffres ronds, il faut prendre du profit. Hop, je vais continuer cette graduation dans le temps. Ensuite, prochain objectif, juste avant les 5$, ça tombe au 1,61,8, il faut prendre des profits, 4,80. Ok. Et donc l'objectif, c'est d'accumuler dans cette zone et de distribuer sur la montée de bull market. Ok. Et puis ici, 200%, objectif pareil, 5,92, ça s'arrête juste avant les 6$, parfait. Toujours prendre du profit avant les chiffres ronds parce que tout le monde veut vendre les chiffres ronds. Ça, pour moi, il n'y a pas plus de zones de profit. Après, ce sont des targets mathématiques. Je vais essayer d'en trouver une dernière. Hop, si jamais on fait le W comme ça, tac, je vous donne aussi des objectifs mathématiques. Plus j'ai de confluence, plus ça me conforte dans l'idée que ce sont des prix qui peuvent être atteints. Et du coup, ici, on serait sur la sortie de ce W, 3,14, donc ça c'est proche de cet objectif. 5,08, 6,28, ce serait un retour ATH, donc ce serait l'objectif de sortie de cette structure. Après, bien sûr, on peut aller plus haut, mais voilà, mathématiquement, on va dire c'est cohérent. Donc, pour moi, prochain bull market, je pense que Cardano, s'il ne meurt pas, il fait un nouvel ATH, on peut trouver un top entre 4,81$ et 6$ à peu près. Donc, bien sûr que t'achètes long terme entre 20 et 70, on va dire une zone large, mais tu t'en fous d'avoir acheté Cardano à 44 ou même si ça baisse à 25, 30, s'il y a moyen de le revendre entre 4 et 6$. Ok, c'est que de l'optimisation. Vraiment, si pour moi vous êtes trader avancé, vous pouvez essayer au maximum de gratter le meilleur prix possible. Maintenant, si vous êtes débutant, vous avez peur de rater l'opportunité. Mais là, Cardano, alors je vous parle, c'est un très bon prix. Maintenant, encore une fois, on est à 46. Oui, il est tout à fait possible que ça redescende à 28 centimes. Ça fait une baisse de 46%. Ça ne veut pas dire que Cardano il est mort et ça ne veut pas dire que vous avez fait un mauvais investissement. Faut dézoomer le graphique. Ok ? Si je vous montre avant le précédent bull market, et c'est ça les phases de transition, il y a aussi des phases de turbulence, et généralement ça se finit sur une capitulation avant de commencer le mouvement, comme ici, 3 bougies weekly bien dégueulasses où le prix il a perdu je pense 50% à l'époque en 3 semaines, 65%, et puis ici avec le mouvement Covid en 3 semaines on a perdu 60%, et c'est à ce moment-là où généralement les bull runs commencent. Mais si vous regardez bien, pendant la phase de transition, il y a des gars qui ont peut-être acheté du Cardano à 8 centimes long terme, et qui ont capitulé sur les bottoms parce que ça a baissé de 80%, 1 centime. Mais la suite, l'histoire, c'est quoi ? Ici, c'était hyper haut. On a eu la phase de transition. Ok, t'as des baisses de 80% pendant la phase de transition, faut savoir les accepter. C'est pour ça que si tu fais all-in, t'arrives pas à tenir ce genre de baisse. Ok ? C'est pour ça que les gens capitulent justement généralement sur ces bottoms. Mais même, t'as acheté à 8 centimes, il y a eu une baisse de 80%. 8 centimes, ça t'a quand même offert un rallye. Si je prends le top, et bien sûr vous ne vendrez jamais le top, mais c'est pour vous donner une idée, de 2700% de progression. Après bien sûr celui qui a acheté à 2 centimes par exemple, pendant le dip, il a fait une performance qui est beaucoup plus importante. Mais encore une fois, c'est que de l'optimisation ici. Donc pour moi on est dans la même phase qu'on était ici, ça va ranger, même si ça dévie au sud, c'est pas grave, on s'en fout. Puisqu'il y a de grandes chances que le prix reste stable là-dedans, et quand il va casser la résistance, là il va accélérer, et là ça sera le moment de prendre des profits sur la verticalité. Ok ? Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire également. En commentaire, à me proposer des assets que je pourrais analyser, et également à choisir entre Casper, Ethereum classique, et également des idées de versus. Donc je vous en demande beaucoup, mais c'est vous qui choisissez de toute façon. Ensuite, j'analyse ce qui vous intéresse. Vous avez en commentaire épinglé, j'en ai parlé tout à l'heure, une formation gratuite qui vous apprend tout sur la gestion du risque, comment faire du DCA. Je vous donne un plan clé en main. Je vais aussi faire une mise à jour là au début 2024 pour la suite du plan, tout simplement, qui sera dispo dans la formation gratuite. Et donc tout ça, premier lien en commentaire épinglé,
école le Tron FZCO débute comme un pro, donc c'est le lien que je vous ai encadré. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur notre formulaire juste ici. Hop, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, donc c'est notre plateforme partenaire ici. Vous mettez votre mail, votre mot de passe, ok, vous vérifiez bien que dans le referral code c'est écrit ID8D, mais si vous cliquez sur le lien, normalement il s'inscrit tout seul, donc il n'y a pas de problème. Vous créez votre compte, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Une fois que c'est fait, vous vous connectez, enfin ça va vous connecter sur la plateforme, et là vous allez dans le tableau de bord en haut à gauche, c'est le premier onglet, et vous copiez votre ID utilisateur, ce ne sont que des chiffres, ok. Une fois que ça c'est fait, vous revenez sur le formulaire sur notre site, vous mettez votre identifiant BitGet dans la case d'identifiant BitGet, et vous mettez votre mail sur lequel vous voulez recevoir l'information. Vous cliquez recevoir gratuitement, et dans 10 minutes, vous avez la formation dans votre boîte mail. Pour ceux qui veulent avoir accès au VIP, c'est 100% gratuit également. Il vous suffit simplement de déposer des fonds sur la plateforme et de passer quelques trades ou d'en faire votre plateforme principale si vous le souhaitez. Et à partir de ce moment-là, vous aurez accès au VIP continuellement tant que vous traderez sur la plateforme. Donc bien sûr, on ne vous demande pas de trader des montants ahurissants. Franchement, juste quelqu'un qui trade normalement, qui va passer quelques trades dans le mois, va être éligible au VIP. On a mis des conditions basses pour que tout le monde puisse être éligible, bien évidemment. Et en fait, le VIP, ça va vous permettre d'avoir des vidéos exclusives, de suivre des trades qu'on vous envoie, aussi des investissements long terme. Je vais faire une vidéo là dans la semaine pour des buy limits intéressants à positionner sur les alts en mode accumulation en 2024. Et également, je vous sors un top 10 altcoin, en tout cas le top 10 des assets que je vais surveiller pour cette deuxième partie de retracement pour 2024 également. Donc tout ça, ça sera disponible au VIP, ça arrive bientôt. Donc là, vous avez quelques jours. Et même si vous avez votre accès VIP après que j'ai envoyé ces vidéos, vous les recevrez également, vous inquiétez pas. Il vous suffit simplement de trader sur la plateforme. Ok ? Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et avoir un accompagnement quotidien à mes côtés, ça se passe dans l'école. Donc c'est une formation qui est payante, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez également les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui vous proposent des réductions. On a des offres de 36% de réduction sur l'offre annuelle, donc l'offre de 12 mois. C'est sans engagement, comme je l'ai dit, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tout est dispo en rediffusion, vous avez la formation de 19h dès que vous rejoignez, donc cours écrit, cours vidéo, exercice, examen, donc là on a tous les modules, fondation des bases, analyse du prix, structure, momentum, setup, etc. etc. Donc il y a tous les cours ici, ok. Et également, vous avez les briefs quotidiens que je fais avec les élèves tous les matins à partir de 7h du matin, heure française, mais qui sont disponibles en rediffusion. À ce moment-là, vous inquiétez pas, ok. Vous pouvez poser vos questions, j'y réponds, on analyse vos assets, je vous montre des setups intéressants, des assets que je surveille, sur lesquels je pourrais rentrer, etc. etc. Tout ça, c'est dispo en commentaire épinglé, donc c'est le lien rejoindre l'école, école-tronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez choisir votre abonnement, paiement en carte bancaire ou en crypto-monnaie, c'est vous qui choisissez. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.